Paris, souvent appelée la ville lumière, a toujours été considérée comme un symbole de romance et de beauté. Mais pour Sophie Duval, ses rues charmantes, ses cafés accueillants et ses monuments étonnants sont un rappel constant des mensonges qu'elle a racontés au cours des derniers mois. Elle est assise à une table magnifiquement dressée, à la Belle Époque, l'un des meilleurs restaurants de Paris, avec son amant, Lucas Beaumont. L'odeur des plats délicieux et le doux bruit des verres de vin emplissent l'air, mais Sophie ne peut se défaire de l'anxiété qu'elle ressent. Sophie, 35 ans, avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Elle était belle, intelligente et élégante. Elle est née et a grandi à Lyon, puis s'est installée à Paris, à la mi-vingtaine, après avoir épousé Alexandre Duval, l'homme qu'elle avait autrefois profondément aimé. Alexandre, de 3 ans son aîné, était un architecte célèbre pour ses projets mêlant style moderne et historique. Leur idylle avait commencé rapidement. Ils s'étaient rencontrés dans un café près de la Seine, où Alexandre avait commencé à parler à Sophie d'architecture, une passion qu'ils partageaient tous les deux. Cette rencontre a débouché sur une relation, puis sur un mariage qui, de l'extérieur, semblait parfait. Ils étaient considérés comme le couple en or de Paris, prospère et admiré, vivant dans un bel appartement au bord de l'eau. Leur vie semblait glamour, avec des voyages dans le sud de la France, des week-ends passés avec des artistes et des intellectuels, et des fêtes grandioses à la maison avec les modèles architecturaux d'Alexandre. Cependant, sous la surface, Sophie se sent de plus en plus inquiète. L'excitation et la passion dans leur relation s'étaient estompées, remplacées par une vie routinière et le stress de maintenir la carrière d'Alexandre et leur image publique impeccable. C'est alors que Lucas Beaumont entre dans sa vie. Lucas, 42 ans, était un homme d'affaires, au charme brutal qui ne pouvait être contenu dans le monde de l'entreprise dans lequel il évoluait. Il dégageait un magnétisme naturel, le genre d'homme capable d'entrer dans une pièce et d'attirer l'attention sans effort. Sa mâchoire pointue, ses yeux bleus perçants et sa carrure athlétique faisaient tourner les têtes partout où il allait. Un ami commun les avait présentés, et dès le moment où Lucas lui avait embrassé la main, quelque chose s'était enflammé en Sophie. Il était différent d'Alexandre à tous points de vue, audacieux, spontané et excitant. Là où Alexandre était réfléchi et délibéré, Lucas était téméraire et impulsif. Leur flirt a commencé de manière assez innocente, conversation charmante, autour d'un verre de champagne, badinage lors de soirées mondaines. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que leur relation s'approfondisse. Sophie s'est mise à désirer Lucas, à désirer l'excitation et l'imprévisibilité qu'il apportait dans sa vie. Un soir, après trop de vin et trop de regards volés, leur flirt s'est transformé en liaison. La culpabilité ronge Sophie, mais elle ne peut s'en empêcher. Avec Lucas, elle se sentait vivante, comme si elle avait redécouvert une partie d'elle-même enfouie sous le poids de son mariage. C'est ainsi que la liaison se poursuit pendant des mois. Sophie vit une double vie, équilibrant soigneusement son rôle d'épouse dévouée d'Alexandre et ses escapades passionnées avec Lucas. Elle savait que c'était mal, mais le frisson était enivrant. Alexandre, toujours aussi accro au travail, semblait trop distrait pour s'en apercevoir, du moins le croyait-elle. Ce soir, alors que Sophie était assise en face de Lucas, à la Belle Époque, quelque chose semblait différent. La soirée avait commencé comme d'habitude. Flirt ludique, vin hors de prix et plats parfaitement cuisinés. Lucas était comme d'habitude joyeux, riant et discutant de sa nouvelle idée d'entreprise. Mais Sophie sentait que quelque chose n'allait pas, bien qu'elle n'arrivât pas à mettre le doigt dessus. Lucas s'adossa à sa chaise, arborant son habituel sourire confiant. « Tu es bien silencieuse ce soir, Sophie. »« Tout va bien ?» demanda-t-il en lui touchant légèrement la main. Sophie lui adressa un sourire forcé. « Je vais bien, je réfléchis, c'est tout. »« À quoi ?» demanda-t-il. « À la vie, » dit-elle doucement, sa voix s'éteignant tandis qu'elle regarde par la fenêtre.
Les rues de Paris étaient animées par l'activité nocturne, mais au lieu de ressentir le confort habituel de la ville, Sophie se sentait exposée, comme si les murs se refermaient sur elle. Lucas haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le téléphone de Sophie, posé à côté de son verre de vin, vint sonner sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à ce que ce soit un courriel ou un message d'un ami, mais le nom qui apparut sur l'écran lui glaça le sang. C'était un message d'Alexandre. Ses doigts tremblent lorsqu'elle déverrouille le téléphone. Son cœur s'emballe. Le message était court, mais il l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Profite du vin, Sophie. J'espère qu'il a meilleur goût que la trahison. Son visage se vide de son sang, son souffle se bloque dans sa gorge lorsqu'elle relit le message. L'incrédulité s'empare d'elle. Comment a-t-il pu le savoir? Son cœur battait la chamade, la panique montait dans sa poitrine. Elle sentait les yeux de Lucas sur elle, mais elle ne pouvait pas le regarder. « Tout va bien ?» demanda Lucas, son ton passant de l'enjouement à l'inquiétude. Sophie retourna rapidement le téléphone, cachant le message. Elle se força à sourire, mais son esprit s'emballait. « Ce n'est rien, » mentit-elle, sa voix trahissant son malaise. Lucas n'insista pas davantage, mais Sophie voyait bien qu'il n'était pas convaincu. Elle essaya de prêter attention à la conversation, au dîner, à tout, sauf au message. Mais son téléphone bourdonna à nouveau, le son étant aigu et impossible à ignorer dans le restaurant animé. Elle n'avait pas envie de vérifier, pas envie de voir ce qu'Alexandre avait envoyé cette fois-ci. Pourtant, sa main bougea d'elle-même, déverrouillant le téléphone. Un autre message apparut. « Tu as toujours dit que tu aimais la cuisine française. Je me demande si tu l'apprécieras autant quand ta vie s'écroulera. Regarde autour de toi, Sophie. Te sens-tu en sécurité ?» Sa gorge se serra. Elle jeta un coup d'œil autour du restaurant, ses yeux scrutant les visages des autres convives. Alexandre était-il là? Les observait-il? Cette pensée la fit frissonner. Lucas remarqua sa détresse grandissante. « Sophie, que se passe-t-il? Tu agis bizarrement. »« Il faut que j'y aille, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle repoussait sa chaise de la table. Lucas fronça les sourcils, la confusion se lisant sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie se leva, les jambes chancelantes. Elle ne pouvait pas l'expliquer à Lucas. Comment lui dire que son monde soigneusement construit s'écroulait autour d'elle? Qu'Alexandre, l'homme qu'elle pensait avoir berné, savait tout? Mais avant qu'elle ne puisse bouger, son téléphone sonna à nouveau. Elle savait qu'elle devait l'ignorer, mais elle ne put résister à l'envie de le regarder. Le message qu'il accueillit cette fois-ci lui fit perdre l'estomac. « Quand tu rentreras chez toi, je serai partie. Et la vie que vous avez vécue aussi. Considérez que c'est votre dernier repas en tant que Madame Duval. » Les larmes remplissent les yeux de Sophie, alors que le sens des mots d'Alexandre la frappe. Il ne plaisantait pas. Il était au courant de sa liaison, et il la quittait. À ce moment-là, le poids de sa situation la submergeait. Elle avait perdu Alexandre. Elle avait tout perdu. Lucas se leva, alarmé par son changement soudain d'attitude. « Sophie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Sophie ne pouvait pas parler. Elle avait la gorge serrée, la poitrine oppressée par la peur et les regrets. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'enfuit du restaurant, ses talons claquant contre le sol en marbre, alors qu'elle se frayait un chemin à travers les portes et dans l'air frais de la nuit. Les rues de Paris étaient plus calmes à présent, la foule animée de la soirée s'étant clairsemée au fur et à mesure que la nuit avançait. Sophie marcha d'un bon pas dans les rues pavées, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas affronter l'appartement vide, la réalité de ce qu'elle avait fait. Elle avait trahi l'homme qui lui avait tout donné, et maintenant elle n'avait plus rien. Elle erre sans but dans la ville, ses larmes brouillant les lumières des réverbères et des vitrines. Les souvenirs de sa vie avec Alexandre l'envahissent, le jour de leur mariage, les voyages qu'ils font ensemble, les matins tranquilles passés dans les bras l'un de l'autre. Comment cela avait-il pu si mal tourner?
Sophie a toujours pensé qu'elle pouvait tout avoir. Elle croyait qu'elle pouvait aimer Alexandre et avoir une liaison avec Lucas sans conséquence. Mais aujourd'hui, elle réalise à quel point elle a été stupide. Elle avait pris l'amour d'Alexandre pour acquis, supposé qu'il ne le découvrirait jamais, qu'il ne la quitterait jamais. Mais maintenant, elle était seule. Le plus dur était de savoir qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Elle se tenait au bord de la Seine, regardant l'eau sombre refléter les lumières de la ville. Le fleuve, si paisible, semblait se moquer d'elle. Paris avait déjà ressemblé à un conte de fées, mais maintenant elle se sentait vide et impitoyable. Son téléphone bourdonna à nouveau, rompant le silence. Elle hésita avant de le consulter. Son cœur se serra en lisant le dernier message d'Alexandre. « Au revoir, Sophie. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Tu ne le trouveras pas avec lui, ni dans la vie que tu as menée. Mais j'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as perdu. » Et comme ça, c'était fini. Alexandre n'était plus là. Deuxième histoire. Ma copine et moi avons récemment fait une pause, mais nous nous sommes remis ensemble plus tôt que prévu. Je pensais que nous allions rompre pour de bon, parce qu'elle semblait avoir besoin d'espace. Mais nous avons convenu d'une période de non-contact pour régler les choses. Pendant cette période, j'ai réalisé que je l'avais négligée et j'ai promis de travailler sur moi-même et sur notre relation. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous. Pendant notre pause, j'ai commencé à aller à des spectacles avec des amis et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Jay. Nous parlions chaque fois que nous nous voyions au concert et cela semblait amical. Au bout de quelques semaines, elle m'a demandé mon numéro par l'intermédiaire d'un ami et nous avons commencé à nous envoyer des textos. Plus tard, j'ai appris par ce même ami que Jay avait le béguin pour moi. Un soir, après un concert, j'ai raccompagné Jay chez elle, car elle n'en avait pas. Et nous avons fini par traîner dans un parc parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle tout de suite pour des raisons personnelles. J'ai pris soin de lui dire que j'avais une copine, mais mon amie m'a dit qu'elle était toujours intéressée par moi. J'ai fini par appeler Jay pour lui préciser qu'il ne pouvait rien se passer entre nous, et elle a semblé comprendre. Après cela, je suis sortie avec ma copine, et nous avons fini par avoir des rapports intimes, ce qui m'a donné l'impression que nous étions enfin en train de renouer. Mais le lendemain, je suis allée à un autre spectacle, et Jay était de nouveau là. J'ai essayé de garder mes distances, mais j'ai fini par boire trop, et je suis tombée malade. Après avoir récupéré, mes amis et Jay m'ont aidé à rejoindre ma voiture, et c'est là que les choses sont devenues floues. À un moment donné, Jay est devenu tactile et a fini par m'embrasser. Je l'ai repoussé au bout de quelques secondes, en lui disant que je ne pouvais pas faire ça. Je me suis sentie coupable et confuse après coup, même si je n'en avais pas envie. Quelques jours plus tard, Jay m'a de nouveau demandé de la raccompagner chez elle. J'ai accepté parce que j'avais l'impression qu'elle m'avait aidée quand j'étais ivre, et je voulais lui rendre l'appareil. Pendant le trajet, elle semblait un peu pompette, et bien qu'il ne se soit rien passé, j'ai été troublée par son sourire, son rire et la façon dont elle me regardait. Je me sens mal parce que tout va bien avec ma copine, mais je n'arrête pas de penser à Jay. J'ai l'intention de parler du baiser à ma copine parce que je lui ai déjà parlé de Jay, mais je ne sais pas quoi faire ensuite. Dois-je couper les ponts avec Jay ou accepter qu'elle soit là quand je verrai mes amis? J'apprécierais tout conseil ou toute réflexion sur cette situation.